Bonjour les vintage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui a bercé votre enfance. Bien sûr, ce sont les Maîtres de l'Univers. Une série qui, on pourrait la catégoriser dans l'heroic fantasy, était bien sûr créée outre-Atlantique et elle comporte 2 saisons de 130 épisodes de 21 minutes chacun. La première diffusion a eu lieu aux États-Unis en 1983 et chez nous, en France, en 1984 sur Recrea 2. Mais avant de rentrer vraiment dans l'histoire de cette série, une petite question. À votre avis, d'où vient l'idée d'avoir créé les Maîtres de l'Univers, d'avoir eu l'idée de créer une série des Maîtres de l'Univers? Eh bien, tout simplement pour vendre du jouet, tout bêtement. Et donc, c'est Mattel qui a demandé à sa section marketing de créer une série pour vendre leurs jouets des Maîtres de l'Univers. Et donc, cette série raconte l'histoire du prince Adam qui vit sur la planète Eternia. Donc, le prince Adam est un, entre guillemets, hybride parce que sa maman est humaine et son père est le roi d'Eternia. Et donc, la sorcière de la cour d'Eternia révéla, donc, même sorcière, lui offra le glaive magique. Mais pour s'en servir, comme vous le savez, il fallait qu'il prononce une phrase bien précise et un geste également bien précis. Et donc Adam se retrouve propulsé super-héros pour protéger le château des ombres et être. Il y a Gringer, son tigre de combat, qui lui aussi subit la transformation du glaive magique. Et voici d'ailleurs 2 figurines d'époque. Donc Musclor et Skeletor. Vous parlez de Orko, mais bien évidemment, Skeletor n'est pas seul non plus. Il y a également une troupe derrière lui, avec des personnages avec des aptitudes, on va dire ça comme ça, bien spécifiques. Et donc, c'est tout au long de la série que l'on voit le combat entre le bien et le mal, entre Musclor et Skeletor, qui cherchent pour l'un défendre le château des ombres et Eternia, pour l'autre de conquérir le château des ombres et Eternia par l'entremise du glaive magique, parce que il faut savoir que Skeletor a une partie du glaive aussi. Et si il arrive à réunir les 2 parties du glaive, il deviendra le possesseur du château des ombres. Et donc maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le côté jouet de cette série. On va commencer par une présentation un petit peu rapide d'une partie des personnages et des véhicules, parce qu'il y a eu des véhicules aussi. Et je vous donnerai quelques petites anecdotes d'ailleurs sur la création de cette licence. C'est parti! Mais déjà, comment est venue l'idée de créer Musclor? Alors, je vous rappelle que nous sommes dans les débuts des années 80 et, comme vous pouvez le constater, Musclor ressemble à un personnage de film, alors même une saga très connue à cette époque-là, et représenté par l'acteur fraîchement arrivé Arnold Schwarzenegger. Et donc cette saga, je veux bien sûr parler de Conan le barbare. Et donc ils ont pris exemple sur
la morphologie de Conan le Barbare pour s'inspirer et pour donc créer le Prince Adam et bien sûr Musclor. Et donc au début du lancement de la gamme de jouets, avant la sortie de la série animée, mais bien sûr ils ont également sorti le Château des Ombres qui, petite anecdote justement, quand ils l'ont créé, ils ont remarqué que Musclor aurait été obligé de se pencher pour aller dans le Château des Ombres. Et donc pour eux, ce n'était pas concevable, bien sûr. Donc ils ont élargi et agrandi la porte pour que ce soit quand même beaucoup plus cohérent et éviter que Musclor ne fléchisse l'échine pour passer le pas de la porte du Château des Ombres. Et par la suite, la gamme a été élargie par d'autres personnages, mais aussi par des véhicules comme celui-ci, ou comme Rotor. Voilà. Donc là, on est du côté de Skeletor. Voilà. Il y avait encore le cheval mécanique. Il y avait mais plein d'autres véhicules que je vous montre d'ailleurs ici. Mais bien sûr, j'ai oublié de vous parler du compagnon de la monture de Musclor. Et j'ai nommé Gringer. Et oui, forcément, le tigre de combat. Gringer, ils l'ont pas créé, Mattel. Ils n'ont fait que reprendre un jouet qui existait déjà, mais qui existait dans une autre gamme complètement à l'opposé, qui a également marché très bien à cette époque-là, pour nous les garçons. Hein. Je parle bien sûr des Big Jim. Et dans la gamme Big Jim, il y avait la gamme Jynx Safari, et il y avait le tigre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et donc tout simplement, ils sont allés chercher le tigre dans le catalogue de Big Jim pour le ramener sur celui des Maîtres de l'Univers. Et c'est comme ça qu'ils ont créé Gringer, le tigre de combat. Et comme vous pouvez le constater, même la position et même les traits, vous voyez, du pelage sont identiques, à part la couleur, sinon il n'y a rien qui change. Allez, stoppons là un petit peu l'histoire des jouets des Maîtres de l'Univers, et je vais vous parler d'une chose qui me tient à cœur, parce que moi, dans les années 84, eh ben, écoutez, j'avais 9 ans, donc j'étais inscrit, voilà, au club des Maîtres de l'Univers. Et donc, tu envoyais un courrier à Mattel France et tu pouvais recevoir donc des objets collector vraiment uniques pour le club des Maîtres de l'Univers. Donc là, c'était un bracelet éponge comme à la mode chez les tennisman et tout ça. C'était vraiment très répandu. Et les magnettes, les stickers. Vous aviez des voitures aussi. Il y avait des voitures majorettes qui étaient estampillées Maîtres de l'Univers. Le pins, des crayons. Il y avait plein de choses qui faisaient plaisir quand on recevait ça par le courrier. Et oui, par le courrier. Et quand on voyait l'enveloppe estampillée maître, enfin club des maîtres de l'univers, moi j'étais comme un dingue. Vous prouvez, et j'ai encore mon petit bracelet, voilà, du club des maîtres de l'univers, d'époque bien sûr. Et je suis assez fier de l'avoir encore d'ailleurs, parce que c'est une matière en mousse, donc qui
se désagrège assez facilement. Et il est encore, alors, à part la forme qui reste comme ça, mais il est encore en super bêta. Vous voyez, il y a encore des belles couleurs rouges vives, hein. Bon, là, la pression est de l'autre côté. Tout bêtement, c'est de la mousse, hein. Donc forcément, il y aura des petits défauts, soit même, alors pas sur le mien, mais vous verrez peut-être même des petites déchirures, mais ça, malheureusement, c'est l'âge qui fait son œuvre. Pour revenir à la gamme de jouets des maîtres de l'univers, donc moi j'ai connu la première série, hein, on va dire, des années 80. Après, il y a eu d'autres séries qui sont revenues un peu à la charge dans les années 90 et 2000, qui n'ont pas rencontré vraiment un succès fabuleux, malheureusement. Mais alors pour nous, amoureux de la première heure de Musclor, ça n'avait plus rien à voir avec les personnages qu'on avait, que ce soit, tu vois, que ce soit celui-là, que ce soit même Skeletor ou surtout Musclor. Musclor, il lui avait coupé les cheveux pour une gamme de jouets, donc coupé vraiment court. Nous, ça nous rappelait pas du tout Musclor. Bon, Musclor était, comment je pourrais dire, avait un look quand même très particulier, hein. Vraiment avec les cheveux mi-longs, la belle frange, hein. Donc quand même assez reconnaissable. Et le problème, c'est qu'en retirant des choses comme ça, il retire un peu l'identité du personnage, pour moi. Est-ce que vous saviez qu'il y avait eu 126 figurines de sortie des maîtres de l'univers? Alors j'espère que ce petit retour sur les maîtres de l'univers vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à envoyer un petit message. Ça fait toujours plaisir. Donc, je vous donne rendez-vous à bientôt. Et continuez à jouer, continuez à rêver, continuez à collectionner. Et vous verrez, le monde est quand même beaucoup plus beau quand on fait ça. Salut!